Les Jaguars, une équipe qui a du talent pourtant, mais l'année dernière, ça n'a vraiment pas bien été. Bon, comme tu l'as dit, une fiche de 4 victoires et 13 défaites. On a congédié Frank Reich. On a amené un nouvel entraîneur-chef, Liam Cohen. Mais on va jeter d'abord un coup d'œil, Marc-André, au départ notable et aux nouveaux venus notables du côté de Jacksonville durant la saison morte. Oui, tout d'abord, on peut voir que les arrivées, on s'est concentré, on va en parler un petit peu plus tard, on s'est concentré sur l'amélioration de la ligne à l'attaque qui a vraiment fait dur l'année dernière, notamment contre le jeu au sol. Je ne sais pas si c'est ça qui a expliqué les déboires là, de Travis Etienne, pardon, l'année dernière, mais bref, ça n'a sûrement pas aidé. Fait qu'on a vraiment remodelé notre ligne à l'attaque, revampé notre ligne à l'attaque du côté des Jaguars. Et des départs, là, on a fait un pot neuf également là, au niveau de la position de receveur de passe / ailier rapproché. Evan Engram est parti, Christian Kirk est parti pour Houston, Evan Engram pour les Broncos, Gabe Davis également. Bref, on a un nouveau groupe de receveurs essentiellement si on exclut Brian Thomas du côté des Jaguars de Jackson. Ouais, Brian Thomas, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire lors de sa deuxième année, là, parce qu'il était vraiment sensationnel l'année dernière. Puis surtout, pendant une bonne partie de la saison, c'était Mac Jones qui lui lançait le ballon. Puis malgré tout, il a été en mesure d'être productif. Mais comme je le disais tout à l'heure, du côté des Jaguars de Jacksonville, il y a du talent du côté des Jaguars, mais bon, tout repose d'une certaine façon sur les épaules du développement de Trevor Lawrence par le nouvel entraîneur-chef Liam Cohen. Mais écoute, on a reçu plusieurs questions en passant. Merci de Ouais. nous avoir envoyé vos questions via nos réseaux sociaux, via la page YouTube. Alors, on en a plusieurs. On les a parsemés à travers notre survol de la section sud de l'américaine. Oui, puis on va commencer par la question de Coach Nico 1005 via Instagram qui nous demande bonjour Didier Marc-André et toute l'équipe, c'est-à-dire Guillaume aussi. Que pensez-vous de la reconstruction des Jaguars jusqu'à maintenant? Didier, t'en penses quoi? Moi, je pense que ça va être une reconstruction lente. Je pense qu'on a priorisé l'attaque via le repêchage, via le marché des joueurs autonomes cette année. Je pense que la défense, par exemple, va avoir besoin encore un peu de travail. Ouais, ben tout d'abord, Coach Nico, merci pour votre question. Mais je crois pas que c'est une grosse reconstruction du côté de Jacksonville, parce que comme je le disais tout à l'heure, pour moi, les Jaguars, puis je sais pas ce que tu en penses, toi, Marc-André, mais c'est une équipe qui a du talent, là. On n'est pas démunis de talent. On n'a pas fait faillite en termes de talent du côté de Jacksonville. Puis c'est ça qui rend ça encore plus frustrant de voir que, tu sais, qu'on a gagné 4 ou 5 matchs l'année dernière malgré la présence de talent. C'est ça qui est frustrant lorsqu'on regarde Mhm. les Jaguars de Jacksonville jouer. Parce que si l'équipe n'avait pas de joueurs, tu te dirais, OK, bon, je peux comprendre pourquoi ils en arrachent. Mais c'est ça, là. Jacksonville, c'est une déception, du moins lors des 2 dernières années. Puis on espère que l'arrivée de Liam Cohen, le nouvel entraîneur-chef, ancien coordinateur à l'attaque des Buccaneers de Tampa Bay, ben, ça va être la solution justement au lent début de carrière, là, au début de carrière décevant plutôt que je devrais dire, de la part de Trevor Lawrence. Et du DG James Gladstone aussi qui vient des Rams Oui. de Los Angeles. Donc, j'ai hâte de voir. L'année passée, l'attaque des Jaguars, Didier, 26e pour les points par match. Et pour les jeux par match, c'était 58 en moyenne. C'était bon, c'était pas bon pour le 32e rang. Au Hey, tout c'est pas dernier rang dans beaucoup, la hein? NFL. 58 jeux en Non, attaque par match. 58. Wow. Oui, c'est. De toute façon, on se demande pourquoi les joueurs n'avaient pas de stats. Bref. C'est ça. Est-ce qu'on commence à parler de Travis Hunter? Je pense que c'est les gens. On a reçu, j'ai goût de te lancer également sur la question. Je Hmm. pense que c'est ça que les gens veulent savoir. Est-ce que Travis Hunter. Écoute, on a reçu une question de On en a Jean-Michel reçu Desbiens via. plusieurs questions sur Travis Hunter. Hein? On va commencer par Travis Hunter. Est-ce que Travis Hunter, Jean-Michel Desbiens, donc oui, sur Facebook, il nous demande est-ce que Travis Hunter jouera réellement les deux positions? Quels sont les risques, avantages, inconvénients et son impact dans les fantasy? Merci pour votre podcast, c'est toujours aussi génial et c'est du bonbon. Merci Jean-Michel. Bon, Travis Hunter, Didier, c'est plus de 1400 jeux à l'Université du Colorado l'année dernière. Est-ce qu'il peut vraiment faire ça dans la NFL? Personnellement, moi, j'en doute. Ouais, ben, du côté des Jaguars, qu'est-ce qu'on avait annoncé lors du mini-camp des recrues, c'est qu'il allait jouer principalement à la position de receveur de passe. Moi, personnellement, je croyais qu'il serait un meilleur demi de coin, mais on a dit qu'il va également jouer à la position de demi de coin. Mais c'est juste au niveau de la préparation, c'est là est ma question. Là. Je sais qu'il l'a fait dans les rangs universitaires, mais du côté de la NFL, là, c'est un autre niveau. Là. OK, les joueurs sont meilleurs,
c'est pas des joueurs de football à temps partiel là, que tu vas affronter. OK? Dans les rangs universitaires, il y a une limite de 20 heures par semaine au niveau des entraînements. Et tout le monde va aux études, tout le monde va à ses cours. La majorité des gens vont à leurs cours, pas tous, mais ils vont à leurs cours. Donc, ils sont des étudiants athlètes. Dans la NFL, c'est ton emploi à temps plein. OK? Donc, pour tous les joueurs. Alors, du côté de Travis Hunter, c'est ça, j'ai hâte de voir comment il va diviser son temps. Si réellement, on va l'utiliser également à la position de demi-coin. Mais de ce que les Jaguars ont dit, ça va être principalement pour commencer en tant que receveur de passe. On va le jumeler avec Brian Thomas. En théorie, ça pourrait donner potentiellement tout un duo à Trevor Lawrence. Mais c'est ça le plan du côté de Jacksonville. Principalement receveur de passe pour Travis Hunter et lors de certaines situations, on va l'envoyer comme demi-coin. J'ai vraiment hâte au début de la saison régulière pour voir son utilisation. Moi aussi, écoute, lors des mini-camps, on parlait de 75-25. C'est drôle parce que au départ, moi, je pense que Travis Hunter est un meilleur demi de coin qu'il est receveur de passe. Ceci dit, il était le meilleur receveur de passe, selon moi, de la QV 2025 du repêchage de la NFL. Puis même, je trouve que les Jaguars auraient eu intérêt à le faire jouer comme demi de coin. Je trouve que la tertiaire, peut-être, manque de punch, même en 2025, du côté des Jaguars. Sauf qu'on a fait du mouvement de personnel. On a vu le tableau des départs là, dans l'entre-saison, les départs d'Evan Engram, Christian Kirk, Gabe Davis. Ça laisse la porte. Là. On se dit que Travis Hunter il pourrait être un receveur numéro 2. Maintenant, je voulais revenir sur Jean-Michel, la question fantasy. Je vais en parler tout à l'heure là, dans mon segment fantasy. Je vais y revenir, mais je pense que Travis Hunter, vraiment, c'est un joueur qui a des bonnes mains. Je pense qu'il peut offrir de bonnes performances, une bonne cible également pour Trevor Lawrence. Mais je suis quand même... je doute là, qu'on va le voir à l'attaque. Si on veut vraiment qu'il joue les deux côtés du ballon, je doute qu'on va le voir sur 90% des jeux ou courir des tracés vraiment intenses. Honnêtement, c'est l'inconnu pour moi. J'ai vraiment hâte de voir comment cette situation-là va se régler là, du côté des Jaguars. Je suis vraiment intrigué et j'ai vraiment hâte que les camps d'entraînement commencent exactement pour cette raison-là. Ouais, c'est excitant, c'est intriguant de voir de quelle façon on va utiliser Travis Hunter. Mais une chose pour Hunter à la position de receveur de passe, les meilleurs receveurs de passe du côté de la NFL, généralement, sont imposants physiquement, Marc-André. Tu sais, pense-y, tu sais, 6 pieds 1, 6 pieds 2, 6 pieds 3, 6 pieds 4, 6 pieds 5, tu sais, plus de 200 livres. Travis Hunter, c'est pas ça. Donc, c'est ça que je me demande. Est-ce qu'il va réellement devenir un receveur d'impact? Tu sais, il n'a pas cette charpente-là. C'est juste ça que je me pose comme question de son côté. Écoute, ses déplacements, c'est comme s'il vole sur le terrain. Il est tellement rapide, tellement vif, tellement agile. Il a des excellentes mains. C'est un joueur très intelligent. Mais physiquement, c'est ça que je me demande, parce qu'il n'est pas imposant et les meilleurs receveurs de passe, à moins que je me trompe, là, j'essaie de penser aux meilleurs receveurs de passe qu'il y a dans la NFL, mais ils sont tous plus imposants physiquement. Là, que tu penses à Jamar Chase, un Justin Jefferson, un Mike Evans, qui a sa séquence de plus de 1000 verges. Brian Thomas, justement, à Jacksonville. CD Lamb, il est plus imposant quand même que Travis Hunter physiquement. Tu sais, quand tu fais le tour, c'est ça, je me dis, là. OK, il y a peut-être Tyreek Hill. Tu sais, même Tyreek Hill, physiquement, il a l'air d'un porteur de ballon. Tu sais, de la façon qu'il est fait physiquement. Donc, c'est ça, j'ai hâte de voir du côté de Travis Hunter. Mais comme tu l'as dit, il y a beaucoup de raisons d'être intrigué et de voir quel genre de carrière qu'il va connaître. Parce qu'on n'a jamais vu ça, un joueur qui jouait autant des deux côtés du ballon dans les rangs universitaires, être utilisé de la même façon du côté de la NFL. Si on continue avec l'attaque, on a reçu une question de Sami Amra sur Instagram qui nous demande est-ce que Trevor Lawrence va être un flop ou est-ce qu'il va prouver qu'il a le calibre de la NFL? En fait, est-ce qu'il va livrer la marchandise cette saison? Du côté des Jaguars, du moins, on a tout mis en œuvre là, pour que Trevor Lawrence retrouve ses lettres de noblesse. On a fait avec l'embauche de Liam Cohen. Pas oublier que Liam Cohen là, a fait Baker Mayfield un quart qui a passé pour plus de 4500 verges l'année dernière avec les Buccaneers. 41 passes de toucher. Est-ce qu'il peut opérer sa magie avec Trevor Lawrence? Mais tu vois, c'est ça que je me demande. Est-ce que Liam Cohen a réellement de la magie avec les carrières? Est-ce que c'est réellement un gourou des carrières? Parce que souviens-toi, il y a 2 ans, Dave Canales était le coordinateur à l'attaque des Buccaneers de Tampa Bay. Et puis là, c'est lui à qui on donnait le crédit là, pour le nouveau vent, là, le nouveau souffle qui avait été donné à la carrière de Baker Mayfield. Canales est devenu entraîneur-chef des Panthers de la Caroline.
Puis là, c'est au tour de Liam Cohen. C'est à lui qu'on donne le crédit là, pour la saison 2024 de Baker Mayfield. Donc, moi, je vais plus donner le crédit à Baker Mayfield, mais c'est sûr que la raison numéro un pour laquelle on a embauché Liam Cohen, c'est pour relancer la carrière de Trevor Lawrence. En carrière, Lawrence, 69 passes de toucher, 46 interceptions, Marc-André. Là. C'est vraiment pas bon là, comme ratio. Puis oublie pas, il y avait tellement d'attentes lorsque Lawrence a été repêché. Moi, le premier, je croyais qu'il allait avoir un impact dès sa première année, qu'il allait, à ce stade de sa carrière, qu'il allait être dans le top 5 des carrières de la NFL. Puis c'est pas ça du tout qu'on voit. Trop souvent, tu vois Trevor Lawrence manquer de doigté sur certaines de ses passes. Y aller de crampes au cerveau. C'est un joueur qui est beaucoup trop intelligent pour commettre ce genre d'erreur non provoquée, mais on voit ça trop souvent. Il est une machine à revirement depuis le début de sa carrière. Je n'ai même pas parlé des échappées en plus. Donc, ça reste à voir si Liam Cohen va pouvoir aider à Trevor Lawrence d'atteindre son plein potentiel. Mais moi, je me questionne, je me dis qu'on a mal évalué Trevor Lawrence, qu'on a mis trop d'attentes envers lui. Moi, le premier, parce que comme je te dis, là, Lawrence, quand il avait été repêché par les Jaguars de Jacksonville, après sa carrière avec les Tigers de Clemson, je croyais vraiment qu'il allait devenir un carrière de concession, mais je pense pas que ça va arriver maintenant. Est-ce qu'il peut devenir un solide carrière? Ça, je pense que oui. Mais ça va être à Liam Cohen de l'aider parce qu'il est bien entouré. Quand on regarde les joueurs du côté de l'attaque des Jaguars de Jacksonville, même la ligne à l'attaque, là, il pourrait se retrouver dans une situation beaucoup plus pire. Ben justement, je voulais t'amener sur la ligne à l'attaque. On a vraiment revampé cette ligne à l'attaque-là. Ça a été difficile de contrer le jeu au sol l'année dernière du côté des Jaguars. Donc, on a fait des mouvements de personnel pour essayer d'améliorer cette facette du jeu-là. On a signé Robert Enze, le joueur de centre, Patrick McCarry à la position de garde, Fred Johnson et Chuma Edoga comme bloqueur. Bref, je ne sais pas si ça va aider Travis Etienne à revenir le porteur de ballon qu'il y était il y a 2 ans. Mais à tout le moins, on met les efforts là, du côté des Jaguars pour améliorer cette ligne d'attaque-là, pour peut-être donner plus de temps à notre corps arrière et améliorer, donner davantage de brèches à notre porteur de ballon. Bref, tout part de la ligne à l'attaque du côté des Jaguars. Si on parvient à avoir une ligne à l'attaque supérieure, je pense que les Jaguars pourraient créer des étincelles en attaque. Je suis vraiment intrigué par l'attaque des Jaguars cette saison, pour être bien honnête. Ouais, avec un nouvel entraîneur-chef, les changements que tu viens de mentionner au niveau de la ligne à l'attaque, le talent qu'il y a au sein de cette attaque-là. Ouais, effectivement, c'est vraiment intriguant. Mais c'est Jacksonville. Tu sais, Marc-André, c'est Jacksonville. Ils trouvent tout le temps une façon de bousiller leur saison. Souviens-toi, à l'époque de Blake Bortles, on avait participé à la finale de l'Association américaine. On était allé à Foxborough contre Tom Brady et Bill Belichick. On parle juste du meilleur carrière de l'histoire de la NFL et du meilleur entraîneur-chef. Si je me souviens bien, lors de ce match-là, les Jaguars, ils n'avaient pas l'avance à la mi-temps contre les Patriots. Finalement, ils ont perdu. Mais là, on pensait que c'était le début de peut-être là, d'avoir une grande équipe à Jacksonville. La saison d'après, ça a été le retour à la normale. On avait plusieurs bons jeunes joueurs. Blake Bortles est devenu Blake Bortles. Bref, ça ne s'est jamais matérialisé. Alors, c'est ça, là, quand tu regardes l'historique des Jaguars, pour une raison ou pour une autre, on n'est jamais capable d'atteindre notre potentiel. En tout cas, j'ai hâte de voir ça avec Liam Cohen, si les choses vont changer. Si on parle de la défense maintenant rapidement, l'année dernière, la défense des Jaguars s'est classée au 31e rang pour les verges accordées dans la NFL. On a quand même un duo de chasseurs de corps intéressant là, avec Josh Allen et Trayvon Walker. 18,5 stacks à 2 l'année dernière. Mais on a été, en tant que groupe, en tant qu'unité, on a obtenu le 3e plus bas total de pression sur les quarts adverses l'année dernière. Fait que ça, ce que ça dit, c'est qu'à part Trayvon Walker et Josh Allen, ben, on n'a rien d'autre du côté de la ligne défensive des Jaguars. C'est pitoyable défensivement Jacksonville l'année dernière. Là, je me souviens de quelques-unes de leurs rencontres qu'on avait présentées sur les ondes de RDS. Puis il y avait des joueurs qui avaient lancé la serviette. Je me souviens, le maraudeur Cisco, après un match, il en avait parlé lorsqu'il s'était adressé aux médias. Il disait, écoute, là, c'est pas tout le monde qui donne son plein effort. Donc, il y avait ça. Ça allait tellement mal du côté des Jaguars de Jacksonville à un certain moment donné durant la saison dernière. Alors, ça également, là, Liam Cohen va devoir amener un changement d'attitude au sein de l'équipe au complet. Là. Pas juste du côté de l'attaque, mais également du côté de la défense. C'est tout un défi qu'il a devant lui.
J'ai bien hâte de voir ça, là, s'il a les qualités de leader recherchées. Parce que c'est une chose d'être un bon coordinateur à l'attaque, surtout avec l'attaque des Buccaneers qui était déjà bonne là, avant qu'il hérite de cette attaque-là. Mais là, est-ce que tu peux être un meneur d'hommes? Est-ce que tu peux être l'entraîneur-chef? Tous les jours, il y a des problèmes qui te sont présentés. Alors, j'ai bien hâte de voir ça. Mais du côté, encore une fois, même du côté de la défense, là, on n'est pas démuni de talent du côté de Jacksonville. Faut juste tout mettre en place. Je veux dire, on a fait l'acquisition de Eric Armstead l'année dernière, qui a connu des bons moments avec les 49ers de San Francisco, qui était tout simplement exécrable avec les Jaguars de Jacksonville. On a une tertiaire quand même chancelante. On a Jarian Jones, là, le choix de troisième ronde en 2024, qui s'est amélioré en cours de saison. C'est pour ça que j'ai trouvé que Travis Hunter aurait peut-être été plus utile dans la tertiaire des Jaguars que sur la ligne à l'attaque. Bref, mais tu veux parler de culture, c'est fascinant de savoir, c'est ça. Et je pense que Liam Cohen a un travail de culture à faire chez les Jaguars de Jacksonville. Ouais. On l'a vu à la suite du fiasco qui a été Urban Myers. Par la suite, on a eu Doug Peterson. On se rend compte avec Doug Peterson, c'est que sa magie J'ai dit était Frank éphémère. Reich tout à l'heure. Excuse-moi, j'ai dit Frank Reich, je voulais dire Doug Peterson tout à l'heure. Ouais, Ouais. excuse-moi. On se rend compte, c'est que c'est Je me éphémère. rends compte à retardement de mon erreur. Ouais. C'était un peu le même parcours avec les Eagles. Je veux dire, ça a été une bonne saison, puis par la suite, ça a été une descente aux enfers. Bref, je pense que c'est ça. Là. On a un genou à terre là, du côté des Jaguars. Je pense que Liam Cohen et James Gladstone ont un travail. Il faut se relever là, du côté des Jaguars. Et je pense que, on parlait de reconstruction tout à l'heure, je pense qu'on fait les bonnes choses. On s'est concentré sur l'attaque, mais je pense que la défense va quand même laisser à désirer là, en 2020. Ah, c'est fort possible, c'est fort possible, mais en tout cas, j'ai bien hâte de voir ça, mais encore une fois, la mission première de Liam Cohen, ça va être de relancer la carrière de Travis Hunter, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors maintenant, question de De Trevor savoir, Lawrence. est-ce que qu'est-ce que j'ai dit? Travis Hunter, de lancer la carrière de Travis Hunter Ouais, et de de relancer relancer la Trevor carrière Lawrence. de Trevor Lawrence. Ouais, tu vois, j'ai pas bu de café, j'ai ma tasse, mais j'ai de l'eau dedans, là. Ça me prendrait du café, là, ce matin. Ouais, de Trevor Lawrence, relancer la carrière de Trevor Lawrence. Bon, ça fait quoi, au moins 3 lapsus que j'ai fait en parlant des Jaguars. Maintenant, l'over-under des Jaguars de Jacksonville, Marc-André. OK, on en a parlé la saison dernière, ça n'a pas bien été, pendant qu'on nous dévoile cette photo de Trevor Lawrence avec sa belle chevelure. 4 victoires pour Jacksonville l'année dernière. L'over-under, selon les preneurs au livre, est de 7 victoires et demie pour Jacksonville. Je vais te laisser y aller en premier. 7 victoires et demie pour les Jaguars, plus ou moins. Je suis vraiment déchiré. J'ai aucune confiance. Dans mon petit document, j'ai mis plus. Mais je suis pas confiant. 7,5, je trouve que c'est une bonne ligne là, au niveau des preneurs au livre. J'ai mis plus, mais j'en vois pas beaucoup plus. Je veux dire, on va tourner autour. Je suis intrigué par l'attaque. C'est ça l'affaire, Didier. Je suis vraiment intrigué par l'attaque. Ça peut être soit un fiasco ou soit ça peut prendre son envol et être incroyable. 7,5, j'ai mis plus. Je vais conserver plus, mais je serais pas surpris là, de les voir à 5-6 victoires non plus. Ouais, on voit sur le tableau, hein, depuis 1995, les Jaguars ont gagné leur division 4 fois. Ils ont terminé 9 fois en dernière position en 30 saisons du côté de Jacksonville. C'est vrai, Jacksonville et les Panthers à Caroline avaient été deux équipes d'expansion en 1995. Plus ou moins 7 victoires et demie pour les Jaguars. Je veux dire moins. Je veux dire moins 7 victoires. 7 victoires pour les Jaguars de Jacksonville. Ça m'a l'air d'être un bon chiffre. Ça serait quand même 3 victoires de plus que la saison dernière. Mais ouais, écoute, sur les Jaguars, là, avec l'historique de l'histoire de la concession, c'est à eux à me prouver qu'ils vont être nécessairement améliorés. D'aucune façon, je vais donner le bénéfice du doute à Jacksonville. Alors, maintenant, on va regarder côté fantasy football, du côté des Jaguars. Marc-André, tu es notre expert fantasy. Ça a l'air de quoi, là? Tu penses quoi, de Trevor Lawrence? Qu'est-ce qu'on fait avec Trevor Lawrence du côté des Jaguars, là? Est-ce qu'on le repêche tôt? Est-ce qu'on lui fait confiance pour être le carrière partant de notre équipe fantasy football? On fait quoi avec lui, là? C'est maintenant le moment où je réponds à la deuxième partie de la question de Jean-Michel. Trevor Lawrence, l'année dernière, limité en 10 matchs seulement lors de la saison 2024. Quart numéro 15, quand même, pour les points par match. En faisant mes recherches, j'étais surpris d'entendre que finalement, c'était pas si pire que ça dans le cas de Trevor Lawrence. Lors de la semaine 1 à la semaine 9, il a été le quart numéro, c'est ça, le quart numéro 15. Donc ça, c'est quand même pas si pire. En ce moment, il est le quart numéro 18 en ce moment.
j'ai marqué effet Liam Cohen là, dans mes notes. Est-ce qu'il y a vraiment un effet Liam Cohen? Je suis un peu comme toi, Didier. Trevor Lawrence, c'est un peu déchiré. Je pense que c'est un cas de voir ce que les Jaguars ont l'air au camp, puis en début de saison, puis peut-être réembarquer dans le train de Trevor Lawrence. Mais pour répondre à la question de Jean-Michel au niveau fantasy, son impact, je pense qu'en ce moment, il va être très faible, Trevor Lawrence. Encore là, ça peut changer si on voit que la sauce prend, là, si la pâte, si ça colle la chimie avec les Jaguars, je pourrais rembarquer parce que je pense encore qu'il y a des atouts, Trevor Lawrence. C'est pas pour rien qu'il a été un premier show total, mais je pense qu'en ce moment, je passe. Peut-être le mettre sur votre banc si vous êtes dans une ligue à 2 corps arrière, si vous voulez voir ce qui se passe avec les Jaguars. Mais pour l'instant, Trevor Lawrence, je pense que c'est un impact minimal qu'il va avoir avec les Jaguars cette année au niveau fantasy, pardon. Maintenant, Brian Thomas Jr., qui a été sensationnel l'année dernière en tant que receveur recru. C'est comme s'il avait passé un peu sous le radar là, lors du repêchage. On parlait beaucoup de son ancien coéquipier à LSU, Malik Neighbors. Mais Brian Thomas Jr., il a démontré qu'il était aussi bon là, que Malik Neighbors, si c'est pas peut-être même meilleur. En tout cas, j'ai hâte de voir un genre de saison que les deux vont connaître en 2025. Mais ça augure comment là, pour toi, selon toi, pour Thomas Jr.? Receveur numéro 4, l'année passée au niveau fantasy, c'est tout simplement incroyable pour une recrue. De la semaine numéro 13 à la semaine numéro 18, il était le receveur numéro 2 pour les points par match dans la NFL. Et ça, c'était avec Mac Jones. Imagine maintenant si Trevor Lawrence redevient le corps qu'on espérait du côté des Jaguars. Ça risque d'être sensationnel. En ce moment, Brian Thomas, vous le payez au niveau fantasy. C'est un choix de milieu de deuxième ronde. S'il passe la deuxième ronde par miracle, je ne pense pas. S'il est en troisième ronde, je sauterai à pieds joints sur Brian Thomas. Mais même en deuxième ronde, je suis assez confortable. J'adore Brian Thomas. Je pense qu'il va être ciblé à outrance dans l'attaque des Jaguars de Jacksonville. On a vraiment fait de la place. On lui a donné vraiment les clés là, comme receveur numéro 1. On a fait de la place. On a échangé Evan Engram. On a Brenton Strange. On a Dimey Brown également là, à la position de receveur. C'est pas des joueurs qui peuvent venir lui voler, mettons, des ballons à Brian Thomas. Donc, moi, je suis vraiment confiant qu'en milieu de deuxième ronde, si vous pouvez mettre la main sur Brian Thomas, ben, c'est un choix judicieux. J'adore Brian Thomas, je le répète cette saison. Ouais, l'an 2 de Brian Thomas est fort prometteur. Maintenant, Travis Hunter, on n'arrête pas d'en parler. Il y a beaucoup d'engouement à son endroit. On a reçu plusieurs questions entourant Travis Hunter. Alors, en termes de fantasy football, là, tu t'attends à quoi, là? Parce qu'au moins, il ne devrait pas être doublé, étant donné que Brian Thomas sera présent sur le terrain avec lui. La clé pour Brian Thomas au niveau fantasy, ça va être le nombre de jeux où il va être utilisé en attaque. C'est vraiment ça le nerf de la guerre dans son cas. Lui est utilisé 40-50%. S'il est moitié-moitié avec des jeux en défense, il ne vous apportera pas grand-chose en ce moment, cette année, au niveau fantasy. On l'a vu dans les mini-camps, il est utilisé prioritairement en attaque. Ça, c'est bon signe. Vous allez voir, là, au grand entraînement, si on le voit constamment en attaque, sa valeur va augmenter, va être en ascension là, au niveau fantasy. En ce moment, c'est un choix de fin de 6e, début 7e ronde, mais c'est un choix qui vient avec sa part de risque, sa part d'inconnu aussi. C'est vraiment une situation à surveiller dans les camps d'entraînement, Travis Hunter. Mais je pense qu'au niveau des habiletés, il est un receveur talentueux. Je le redis, je pense que c'est le receveur qui est le plus talentueux de cette QV 2025 devant les Ebuka, devant les McMillan. Mais reste à voir maintenant si son utilisation va être adéquate. C'est vraiment ça qui va faire la différence au niveau fantasy. Alors, écoute, on a bien hâte de voir ça. Travis Hunter dans la NFL. Il faut juste patienter là, quelques semaines avant le début de la saison. Environ un mois et demi là, avant le début de la saison de la NFL.